Bonjour à toutes et à tous. Je suis Anne-Catherine, auteure des Récits du ciel, et je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour le récit de la pleine lune qui aura lieu demain, 7 mars, à 13h40, heure française. Ce récit se dessinera à partir de la carte du ciel de cette pleine lune. L'enregistrement est fait aujourd'hui, lundi 6 mars. Pour commencer, j'ai envie de partager avec vous ces deux photos qui me parlent de ce printemps qui est à naître. La pousse, la végétation, les fleurs, notre énergie aussi, nous donne envie de plus en plus de nous extérioriser, d'aller à l'extérieur et de profiter de cette lumière qui croît. Le printemps est presque là. Il nous faut encore quelques jours, 15 jours. Et nous sommes pourtant toujours dans l'énergie du poisson. Ça tombe bien, le poisson est un signe mutable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est avec la Vierge. Avec quel autre signe vous vous en souvenez? Le Gémeaux, le Sagittaire. Eh bien, ces 4 signes sont mutables puisqu'ils terminent les saisons. Et nous pouvons ressentir à la fin de cet hiver la transition entre le froid et en même temps cette force du printemps qui s'anime. C'est de ça dont nous parlent les signes mutables, de cette transition d'énergie. Et nous allons passer des poissons, signe d'eau, au bélier, signe de feu, quand nous rentrerons dans le printemps le 21 mars prochain. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la pleine lune du 7 mars, je vous rappelle que ce mois de mars est tout à fait exceptionnel en termes de configuration planétaire, de commencement. Bien sûr, il y aura l'équinoxe de printemps avec la nouvelle lune qui seront le 21 mars prochain. Mais avant cela, nous allons connaître l'entrée de Saturne dans le signe du Poisson. Et c'est le 7 mars, même jour que la pleine lune dont nous allons parler dans quelques instants. Donc je vous parlais de cet événement du 21 mars qui sera la nouvelle lune, équinoxe de printemps, et qui aura lieu au 1er degré du Bélier, comme il y a 19 ans exactement, à savoir le 21 mars 2004, et non 2003 ou 2005, comme j'ai pu vous le dire dans des récits précédents. Il s'agit d'un cycle de métons, c'est-à-dire que tous les 19 ans, une nouvelle lune ou une pleine lune ont exactement lieu au même degré. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien que c'est un grand renouveau qui est à l'œuvre. Donc nous avons parlé de l'entrée de Saturne dans le Poisson le 7 mars, de cette future nouvelle lune qui est un grand renouveau. Et nous aurons aussi en mars 2 autres événements. Le 23 mars, l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau. Et le 25 mars, 2 mars, dans le signe du Cancer. Il a séjourné 7 mois dans le signe des Gémeaux. Voilà tout un programme pour le mois de mars et qui nous parle déjà d'un printemps très fougueux. Regardons d'abord la toile énergétique qui domine au moment de cette pleine lune du 7 mars. Eh bien, c'est l'eau qui domine. L'eau, puisqu'il y a 4 planètes et elles sont toutes dans le signe du Poisson. Donc, l'eau, ça nous parle des émotions. Et dans le signe du Poisson, ce sont des émotions qui nous relient les uns aux autres, qui nous donnent l'impression d'appartenir au monde, d'appartenir à un univers, à quelque chose de commun, qui nous relie les uns les autres. Et
en même temps dans une grande et profonde émotion. C'est ça l'émotion et l'eau du poisson. Et il y a également pas mal d'énergie en signe de terre, en tout cas encore pour quelques heures, quelques jours, puisque Uranus est dans le Taureau, là pour un moment, mais la Lune est dans la Vierge encore pour un jour, et concernant Pluton dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est encore dans le Capricorne, mais le 23 mars, il passera dans un signe d'air, le Verseau. Donc profitons de cette énergie terrienne encore quelques jours pour réaliser et avoir le courage de mettre en œuvre ce que nous avons commencé depuis le début de l'année. Cette énergie eau et terre fait, cela dit, un drôle de mélange. On peut se sentir avec une énergie un peu faible, sentir qu'il faut faire des efforts, parce que les choses sont un peu vaseuses, boueuses. Vous voyez le mélange eau-terre. Là voici la carte de cette pleine lune du 7 mars et qui sera à 13h40, heure française. Alors je vous rappelle, qu'est-ce que c'est qu'une pleine lune? C'est une opposition, vous voyez, marquée par ce trait rouge, entre le soleil, qui représente notre vitalité, notre objectivité, nos objectifs, ce qui compte dans notre vie, la conscience de soi. Et donc tous ces éléments sont dans le Poisson, représenté par le soleil, et en face, nous avons la Lune, qui est dans le signe de terre de la Vierge. La Lune qui représente notre subjectivité, nos besoins intimes, nos émotions, et donc, dans une pleine lune, il y a une opposition entre l'énergie solaire et l'énergie lunaire. Et on pourrait dire que la lune fait contrepoids à l'énergie solaire, qu'elle lui fait un peu d'ombre avec sa luminosité, sa forte luminosité, son disque totalement éclairé. Et c'est un bon moment, à cette période qui est comme l'apothéose de la lunaison, eh bien de s'interroger si l'on souhaite continuer dans la même énergie que celle qui nous a été, je dirais, sur laquelle on a travaillé depuis la nouvelle lune. Est-on prêt à continuer sur cette lancée ou prend-on le temps de se remettre en cause et de se dire finalement, est-ce que je réoriente mon action pour la fin de la lunaison? Voilà ce que peut apporter l'énergie d'une pleine lune. Nous allons découvrir qu'est-ce que l'énergie du Poisson et celle de la Vierge. Pour illustrer l'énergie de ces deux signes mutables que sont le Poisson et la Vierge, signe mutable, vous vous souvenez, ça veut dire qui termine la saison, et donc à la fois qui bouclent, qui font le bilan et qui préparent la saison suivante, eh bien j'ai choisi des images très contrastées, des images de précision pour la Vierge, avec un horloger et puis un pied à coulisse. Et pour le Poisson, j'ai choisi une toile, une peinture de Bayram, peintre qui nous fait percevoir à travers la dimension informe de ce tableau et de ce qu'il représente, nous parle de l'énergie du Poisson. Bien sûr, les couleurs nous parlent des poissons, mais aussi cette dimension qui est suspendue. Voilà, on ne sait pas où est le sol, on ne sait pas si on est dans l'eau, dans l'air. Les limites, les frontières sont difficilement visibles. C'est ça l'énergie Poisson. Car le signe du Poisson, et quand le soleil est dans le signe du Poisson, eh bien, il explore l'énergie de l'infini, de l'informe, la connexion à l'ambiance, à l'atmosphère. Et il peut être relié à la sphère universelle, au spirituel. Je parle
que ce soit en fait religieux ou pas, et aussi de la dimension sacrée. En négatif, le poisson, ça va nous parler des spiritueux et des paradis artificiels. L'énergie du poisson nous appelle à la transcendance de ce que nous vivons et pour le dépasser et continuer à évoluer. Donc dans cette énergie émotionnelle très océanique et symbiotique, les limites, vous le comprenez, sont donc floues, voire absentes. C'est aussi une énergie qui nous parle d'empathie, mais aussi d'envahissement, de partage sans limite, mais aussi de prosélytisme, de bienveillance, mais pourquoi pas d'escroquerie et de manipulation. Et la pleine lune, la lune est en face du soleil, se trouve donc dans la Vierge, qui est un signe diamétralement opposé, puisque c'est un signe de terre, concret, et qui, lui, a besoin de limites, a besoin de mesurer, d'utiliser son intelligence, d'utiliser sa réflexion pour discerner, pour mettre de la logique, pour mettre du discernement. Et donc au moment de cette pleine lune, ces deux énergies s'opposent. Et la lune est là en quelque sorte pour narguer l'énergie solaire toute puissante et lui faire prendre conscience qu'il ne faut pas trop se faire berner et qu'il faut mettre des limites dans toute situation. Voilà quelle est l'énergie à l'œuvre pendant cette pleine lune. En fait, l'énergie de la Vierge va nous demander de mettre de la réflexion, du discernement et de ne pas tout gober, de savoir faire sa propre critique de la situation et de mettre de la logique et de dire certes, on est tous humains, mais on n'est pas identiques. Et donc de telles questions pourraient nous préoccuper au moment de cette pleine lune. Vous vous sentirez d'autant plus concerné par les énergies de cette pleine lune si vous avez entre 12 et 20 degrés des signes mutables, des éléments de votre thème ou des planètes, c'est-à-dire dans le signe du Poisson, de la Vierge, des Gémeaux et du Sagittaire, puisque au moment de cette pleine lune, le Soleil et la Lune sont à 16 degrés. 16 degrés du Poisson pour le Soleil et 16 degrés de la Vierge pour la Lune. Voici à nouveau la carte de la pleine Lune. Cette fois-ci, je vous ai matérialisé deux choses. D'abord, le fait qu'il s'agit d'une pleine Lune très Poisson, très poisseuse, très émotionnelle, très osmotique, très empathique. Pourquoi ? Eh bien, le Soleil est conjoint à la fois d'un côté avec Mercure et de l'autre côté avec Neptune. Neptune, je vous le rappelle, domine le signe du Poisson et Mercure domine le signe opposé, la Vierge. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au moment de cette pleine lune, le Soleil est conjoint au maître, à la planète maîtresse du Poisson et à la planète maîtresse de la Vierge. Et ça nous donne donc une ambiance extrêmement Poisson, un moment particulier pour être particulièrement inspiré, avoir de l'intuition et beaucoup d'empathie pour les autres. Et en même temps, puisque la Lune est à l'opposé, une forme de contradiction qui nous pousse à être critiques et à exercer notre discernement. Et la Lune, comme vous le voyez, est donc opposée à ces trois planètes. Et donc pour elle, pas évident de faire contrepoids à ces trois-là.
Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, Neptune dirige les poissons et Mercure dirige le signe où se trouve la Lune. Donc elle a fort à faire, ce qui reste tout de même une pleine lune qui est plus marquée par le Poisson que par la Vierge. Je vous invite pendant la fin de cette lunaison, c'est-à-dire dans les 15 derniers jours avant donc l'équinoxe de printemps, de profiter de cette énergie du Poisson très inspirante et très créative. Voilà, ça peut être le moment vraiment pour se laisser aborder par de nouvelles idées et de les propulser dans un travail créatif. Voilà ce que nous dit cette pleine lune très neptunienne, très Poisson. Au moment de la pleine lune, eh bien, nous avons également une grande tension du Soleil et bien sûr du cortège Soleil-Neptune-Mercure d'une part et de la Lune d'autre part, grande tension avec Mars. Mars est en carré à la Lune, Mars est en carré à Neptune, Soleil et pas tout de suite au moment de la pleine lune de Mercure, mais dans quelques jours. Et donc ce qu'il fait, ce carré hanté comme on l'appelle en astrologie, ce triangle rouge que vous observez et qui nous parle de tension, avec Mars qui domine cette tension. Mars, ça représente la force, la volonté d'agir. Ça peut être aussi l'émotion de la colère et par là même l'agressivité. Et donc au moment de cette pleine lune, le 7 mars, ça peut être un moment de forte tension entre nos objectifs et notre subjectivité. Nous allons nous sentir extérieurement ou intérieurement tiraillés par ces énergies. Mars dans le Gémeaux, encore pour 15 jours, eh bien Mars dans le Gémeaux nous parle d'une parole forte, qui se mobilise, qui a besoin que les choses bougent dans ce signe d'air. En carré au Soleil et à Neptune, ça parle d'une action contrariée, tendue vers un objectif qui n'est pas toujours clair. Pourquoi? Parce que le Poisson est un signe mutable, mais aussi le Gémeaux. Et donc il pourrait y avoir une tension entre l'idéal, l'utopie, les objectifs représentés par le Poisson et les Gémeaux qui parlent de mobilité, de circulation. Et de l'autre côté, la Lune qui nous parle de logique, de réflexion, de discernement dans la Vierge. Donc ces trois types d'énergie vont être en tension à partir du 7 mars, mais pas que. Avant de voir comment pourrait évoluer, je dirais, cette configuration tendue, il est intéressant de comprendre que quand les signes mutables sont, je dirais, intégrés dans une telle configuration, comme ce rectangle qui est un carré hanté, qui représente deux aspects carrés et une opposition, eh bien, il y a une dimension chaotique. Je vous rappelle que les signes mutables sont entre la fin d'une saison et le début d'une saison, donc ils sont dans le mouvement. Et quand ils sont en tension, eh bien, ça peut créer des situations chaotiques, incertaines. Voilà ce qu'on peut dire de cette pleine lune. Avant d'aller plus loin dans l'évolution de cette pleine lune, au-delà du 7 mars, j'aimerais revenir sur une belle configuration que nous avons connue il y a quelques jours, la conjonction de Mars et de Jupiter qui est dans le Bélier.
et qui donne beaucoup d'énergie, presque un excès d'impulsion qui peut nous fatiguer, qui peut nous donner un peu de palpitation, un peu d'agitation, et en tout cas l'envie d'avancer dans ce signe pionnier qu'est le signe de feu, le Bélier. Et d'ailleurs, Jupiter et Vénus sont bien reliés à Mars et lui donnent toute cette énergie, ce qui rajoute de l'énergie dans ce carré dont je viens de parler. Sachant que le lien entre Vénus, Jupiter et Mars est fluide et harmonieux, mais il n'en reste pas moins que cette forte énergie est en conflit avec celle du Soleil et de la Lune. Donc attendons-nous à des moments incertains, chaotiques à partir de cette pleine Lune. En effet, dans quelques jours, les planètes, ça bouge tout le temps. Comme vous le savez, la Lune, elle va rester à peine un jour encore dans le signe de la Vierge et elle va avancer, elle va continuer son périple jusqu'à la nouvelle Lune qui aura lieu au 1er degré du Bélier. Mais avant cela, elle va se mettre dans une position tendue au moment du dernier quartier. Je vous en parle dans quelques instants. Et dans le même temps, le Soleil va se rapprocher de Neptune et il y aura une conjonction à Neptune, de même que Mercure va se rapprocher du Soleil. Et nous connaîtrons dans quelques jours, plus tard, un autre carré hanté qui va se profiler différemment. Le voici. Et oui, nous allons vivre certainement quelques jours sous haute tension dans cette ambiance qui peut paraître floue, voire folle, et peut-être bien jusqu'à début avril. Donc l'épicentre, c'est comme je vous en ai parlé à l'instant, au moment de cette pleine lune du 7 mars, mais pas que. Effectivement, quand la lune aura avancé et sera dans son dernier quartier, et que le Soleil sera quasiment en conjonction exacte avec Neptune et Mercure, ce sera le 14 et 15 mars, nous aurons, et je vous présente la carte du 15 mars à l'écran, nous aurons à nouveau ce triangle rouge de tension entre Mars, la Lune et cet ensemble de planètes que sont Neptune, le Soleil et Mercure. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y aura plusieurs épisodes dans ces tensions et qu'elles se reproduiront probablement autour du 14, 15, voire 16 mars. Puisque ces planètes, cette fois, ce n'est pas Mars qui est en carré à la Lune et au Soleil, Neptune, Mercure, mais c'est cette fois le Soleil, Neptune et Mercure qui sont en carré à Mars et à la Lune. Et donc, que faire? Rester à distance de tous ces mouvements impétueux qui peuvent être chaotiques et créer de fortes tensions. Notre allié à cette période, c'est la planète qui est entourée. Il s'agit de Saturne. Saturne qui est rentré dans le Poisson, qui rentre dans le Poisson, et je vais vous en parler dans quelques instants, qui rentre dans le Poisson au moment de cette pleine lune. La pleine lune est à 13h40, le 7 mars, heure française, et Neptune rentre dans le Poisson à 14h. Vous voyez que ces deux événements se suivent. Et Saturne, en rentrant dans le Poisson, est toujours en bonne relation, entre guillemets, avec Mars, c'est-à-dire qu'ils sont en trigone, et il le sera encore pendant quelques jours. Et qu'est-ce qu'apporte Saturne? Il apporte de la modération, surtout de la
temporisation. Mais cette temporisation peut être soit de la sagesse, en positif, soit de l'autorité ou un excès d'autorité. Mais j'aurais tendance à dire qu'il s'agit plutôt de modulation, de temporisation et de sagesse, parce que le lien entre Saturne et Mars est un lien de trigone et donc un lien harmonieux. Avant de vous parler de Saturne qui est rentré dans le signe du Poisson le 7 mars également au moment de cette pleine lune, eh bien si vous rappelez que ce carré de Mars à Neptune, eh bien nous l'avons déjà connu mi-octobre et mi-novembre. Peut-être que ça vous dira quelque chose. Il y avait quelques blocages à cette époque. Donc revivrons-nous des choses similaires. Une même configuration ne signifie pas de mêmes événements. Elle parle d'énergie. De plus, ce carré se défera peu à peu avec l'entrée de Mars dans le Cancer, le 25 mars. Et donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est possible que cette tension dure jusqu'à début avril. Saturne rentre donc dans le signe des Poissons au moment de cette pleine lune, le 7 mars. Je vous ai représenté Saturne avec cette sculpture en béton qui s'appelle le Père du Temps et qui se trouve dans un parc à Chicago. Elle est en béton, cette sculpture. Elle nous parle de dureté, de piliers. Et l'énergie du Poisson, eh bien, je l'ai matérialisée par cette vue de Rio de Janeiro, cette ouverture au monde, à l'univers, à l'ensemble, auquel j'ai juxtaposé une mer au-dessus, et finalement la différence entre le ciel et la terre, entre le ciel et l'eau, est difficile à définir. C'est tout à fait ça, l'énergie Poisson. Donc la planète Saturne entre dans les Poissons en même temps, le même jour que cette pleine lune. Et la planète y entre dans une ambiance très Poisson, puisque il y a déjà 3 planètes qui y sont, le Soleil, Neptune et Mercure, comme je vous l'ai dit à l'instant. Donc déjà une ambiance hyper connectée aux Poissons, c'est-à-dire au sacré, à l'universel, à l'infini. Quand Saturne change de signe, eh bien c'est un grand changement de climat. C'est un changement de toile de fond, d'atmosphère, qui touche au collectif. Saturne reste 2 ans et demi dans un signe. Saturne, eh bien, ça régit un certain nombre de fonctions. Quand on parle à un niveau collectif, ça va être l'autorité, les figures d'autorité et les lois qui permettent de maintenir la cohésion, la société, le collectif dans son intégrité et qui lui permettent de se pérenniser. Il y a cette dimension de temps avec Saturne. D'un point de vue individuel, Saturne nous parle de notre capacité à nous réguler, afin d'assurer notre sécurité, notre intégrité. Ça parle aussi de notre sens des responsabilités, Saturne. Donc en positif, Saturne, ça va parler de l'ordre, de la structure, de l'encadrement, de l'intégration et aussi de la dimension temps, de la rigueur, de l'effort nécessaire pour accomplir les choses et de l'endurance. En négatif, Saturne, eh bien, ce sera le ralentissement, l'obstruction, les obstacles, les empêchements, les peurs aussi,
et donc la frustration. Quand une planète collective comme Saturne, qui donne une atmosphère à la société, quand elle entre dans cette nouvelle énergie zodiacale, et là il s'agit de l'énergie du Poisson, il peut y avoir des événements symboliques qui arrivent, qui se déroulent. Eh bien, c'est incroyable, c'est le cas. En fait, samedi dernier, samedi 5 mars, il y a eu un accord historique au siège de l'ONU à New York. Il s'agit du premier traité international de protection de la haute mer. Il s'agit de contrecarrer les menaces qui pèsent sur des écosystèmes vitaux pour l'humanité. La haute mer, c'est 60% de notre planète. Cette haute mer, elle n'appartient à personne. Bon, cependant, ce traité n'est pas encore ratifié. Il va falloir un certain temps pour qu'il entre en vigueur. Le chemin est certainement long encore. Mais ça, voyez, tous ces mots-clés nous parlent de Saturne en Poisson. Ces mots sont protection, haute mer, humanité, sans frontières. Saturne, dans le Poisson, va nous parler aussi de la gestion de l'eau. Problème qui devient crucial à notre époque. Moi, j'aimerais parler de l'économie bleue. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cela, l'économie bleue. Je développerai le contenu de Saturne dans le signe du Poisson dans une vidéo spéciale des Récits du ciel. Nous pouvons déjà synthétiser cela en parlant, alors j'ai parlé d'économie bleue, je parlerai de Saturne comme un pilier, comme une verticalité, dans l'océan, monde, univers, ensemble et sans frontières du Poisson. Voilà, je vous laisse imaginer ce qui nous attend collectivement pour 2 ans et demi. Pour terminer, je ne résiste pas à vous montrer à nouveau cette peinture que j'affectionne particulièrement. C'est le tableau qu'elle a nommé KO2 de la peintre suédoise Hilma af Klint, qui a été la femme peintre pionnière de l'art abstrait, de peu devant Kandinsky. Et cette toile nous parle de notre étoile. Et dans ce monde, je dirais qui bouge, dans ce monde de transition, garder en vue son étoile et avancer sur cette terre vers ce qui nous tient à cœur. Voilà ce que je vous souhaite pour la fin de cette lunaison. Et nous nous retrouverons dans 15 jours pour le récit du ciel de la nouvelle lune du printemps, de l'équinoxe de printemps, qui a lieu le 21 mars au 1er degré du Bélier. Ce sera l'émergence d'un grand renouveau, puisque cette pleine lune a eu lieu au même degré il y a 19 ans. Vous aurez dans quelques jours aussi sur la chaîne Les Récits du ciel, une vidéo qui développera davantage l'atmosphère de Saturne dans le signe du Poisson. Et puis, je vous annonce une nouvelle, la création de vidéos que nous appelons Business Season, vidéo que je réaliserai avec Marc, tarologue, à destination des entrepreneurs, des créateurs, créatrices et indépendants, pour piloter leur énergie grâce aux configurations planétaires. Je vous remercie encore d'avoir écouté les Récits du ciel aujourd'hui et je vous demande, si cette vidéo vous a plu, de bien vouloir mettre un pouce qui aideront
cette vidéo à être vue par plus de personnes. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et à vous abonner si vous voulez être notifié des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.